Bonjour et bienvenue à tous. On ouvre ce journal de l'économie avec les nouveaux chiffres du chômage. Au titre du premier trimestre, le taux de chômage a fléchi à 9,9% selon le Haut Commissariat au Plan. Et en comparaison annuelle, ce taux est en baisse de 0,3%. La note du HCP relève aussi que l'économie marocaine a créé 27 000 postes d'emploi entre le premier trimestre 2014 et celui de 2015, avec 45 000 postes créés en milieu urbain et quelques 18 000 emplois perdus en milieu rural. Par secteur, l'agriculture vient en tête des créateurs d'emplois. Ceci dit, le chômage demeure élevé chez les jeunes où le taux de chômage atteint un peu plus de 20%. Direction Marrakech, coup d'envoi hier de la Clinton Global Initiative Moyen-Orient et Afrique. Jusqu'au 7 mai, des personnalités éminentes discuteront des opportunités d'investissement dans ces deux régions. La rencontre devra réunir en effet le Gotha politique et économique des 4 coins du monde et au programme des partenariats entre pays africains et pays du Moyen-Orient. D'après les prévisions du Fonds monétaire international, la région MENA devrait continuer à afficher une reprise économique modérée en 2015. Et la chute de 50% des cours du brut ne devrait du coup pas affecter la croissance des pays exportateurs de pétrole où le taux de croissance devrait avoisiner 2,4%, toujours donc selon le FMI. La plupart devraient toutefois puiser dans leurs réserves pour financer des projets d'investissement. D'autre part, pour les pays importateurs d'or noir, le rythme de croissance devrait se raffermir, passant de 3% en 2014 à 4% en moyenne pour l'année en cours. Accrochés par la toile à présent, 10 320 000 Marocains sont abonnés à Internet et ce au terme du premier trimestre. Ce chiffre a été publié par l'Agence nationale de réglementation des télécoms, l'ANRT, un chiffre qui est en nette hausse, 61% sur un an. Parallèlement, le premier trimestre a été marqué par la baisse des prix. Ainsi, la facture moyenne par client Internet aurait baissé de 31%, passant de 32 à 22 dirhams hors taxe. Quant aux usages, on apprend par l'ANRT que le client marocain consommerait 91 minutes mobiles par mois. Selon la presse économique nationale, Aston Martin se serait désisté quant à son installation au Maroc. Le fabricant british de voitures de luxe n'aurait finalement pas accordé sa carte à l'émirati Al-Qudra pour justement commercialiser la marque dans le royaume. La filiale du groupe Al-Ma'bar n'a toujours pas communiqué sur cette décision. La tournée du Golfe du président français s'annonce des plus fructueuses. En effet, au lendemain de la vente au Qatar de 24 avions de combat tricolores, la France discute avec l'Arabie saoudite une vingtaine de projets estimés à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Le ministre français des Affaires étrangères s'est dit optimiste. Laurent Fabius a expliqué à Riyad que la conclusion de certains projets économiques pourrait être rapide. Ces projets concernent des investissements croisés avec un focus sur les secteurs de l'armement et de l'énergie. Hier, la Commission européenne a publié ses prévisions du printemps pour la croissance économique de la région. Des prévisions favorables, le PIB de l'UE devrait ainsi progresser de 1,8% en 2015. Encore mieux, la Commission prévoit une croissance de l'ordre de 2,1% pour l'UE en 2016. Les économies européennes bénéficient de la baisse maintenue des cours du pétrole et s'ajoute à cela la poursuite de la baisse de l'euro. L'exécutif européen conclut que la demande intérieure constituera le principal moteur de la croissance du PIB européen. C'est tout pour l'actualité économique et financière. Excellente journée à tous.